Moto bafuta manzoka ende mwana Nyonso mpenanga nakoma mwana na Nzambe Nabo mwenanga bato bakoma Azela te tomona na bilongi Po akufela ngao Okendaki Nyonso mponga ya yo Asa bomo ya seko Mona mofoloko na ngai moto na milangwa Yesu Olingo nini Olingo nini Ata mota mamoko Tikala kopesana Koma bangisa Yesu Mena ngai ngoma ya kamba Yesu Mosela tena yeba Pokufela mbamu Yesu Olingo S'il vous plaît. Place, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, nous voulons débuter avec cette grande cérémonie. Parce que, et on a décidé autrement. Le kilomètre de temps,
circonstances, mais que nous a donné maman Medambouye, c'est encore ce même Dieu qui s'est décidé aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous vous disons un grand merci. Merci d'assister cette grande famille durant ces moments si difficiles. Merci de laisser tous vos multiples occupations afin de participer à cette grande cérémonie organisée en mémoire de maman Medambouye. Mesdames et messieurs, un grand merci à vous. Mesdames et messieurs, nous vous signalons que nous allons co-animer cette grande cérémonie avec l'honorable Alberico. Et rapidement, moi, je m'en vais directement vous présenter les programmes qui vont nous conduire tout au long de cette grande cérémonie. Voilà, nous allons directement passer le micro à l'honorable Alberico pour la continuité. Merci. Ndembo pour la prière. Bien-aimé notre Père Céleste, toi le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Avant toi, il n'y avait pas été formé de Dieu, et après toi, il n'y en aura point, Seigneur. Seigneur Jésus, ce sont des moments trop douloureux pour nous, mais tu es un Dieu souverain. C'est toi qui nous demande Maman Meda, et c'est toi qui l'as récupéré. Nous disons merci, comme je vous l'avais dit, Seigneur. Nous te demandons, Père, de nous assister pendant ces obsèques. Le vrai consolateur, c'est toi. Le vrai consolateur, c'est toi, Seigneur. Console-nous, fortifie-nous, Seigneur, que tout se passe très bien. Et la gloire te reviendra, Seigneur, car nous avons ainsi prié avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants de Maman Meda, et ça va représenter la personne qui va prendre la parole, c'est Gloria Ngissa Bondomba. Et puis, ça sera le pasteur Jacques lui-même qui va clôturer avec le mot des circonstances. Nous rappelons ici que ceux qui veulent inscrire leur nom pour le dépôt du diable de fleurs, mon frère Debs est là, il est juste à côté de moi, habillé en vêtements du diable de fleurs. Et nous avons des remerciements et la famille Bondomba qui sera dite par le frère Oscar Lokoui du comité. Honorable, Excellence, Révérend, chers frères et sœurs en Christ, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités, c'est avec un cœur plein de consternation que je me tiens devant vous afin de prononcer le mot du comité de Baruti Tabernacle dans cette circonstance douloureuse des funérailles de notre fille, sœur et maman Medambouye Bondomba. En effet, le moment est lugubre et l'atmosphère est maussade. L'année 2024, qui entame sa seconde moitié, continue ses prouesses macabres parmi la grande famille de Baruti Tabernacle. À peine, nous commencions à tourner la page noire de la disparition de la sœur Niesi Baruti intervenue le mois d'octobre dernier aux États-Unis. 6 mois après, soit le 1er juin 2024, une autre nouvelle sinistre se fait retentir depuis le Canada, cette fois-ci faisant état du retour à la maison du révérend Baruti Kasson. Notre référence dans la guérison divine. Avec cette perte, le baobab a été arraché. Et l'arbre qui cachait la forêt a exposé ses protégés en proie à la prédation d'un ennemi qui rôde comme un lion. Nous avions ainsi perdu celui à qui nous avions recours en dernier ressort, tel un rempart, quand nos efforts de déloger le diable et ses acolytes connaissaient leurs limites. À l'instar d'un chien causant, d'autres pertes dans sa chute. La disparition de l'homme de la relève fait sans nul doute des dégâts collatéraux. Et la plaie qui n'a pas encore séché a une fois de plus été transpercée. Près d'un mois après, avec le décès du révérend Lando Lusala. Comme si cela ne suffisait pas, notre sœur a de plus été arrachée à la nouvelle du décès de la sœur Meda Bondomba.
Comment prendre la parole avec sérénité dans un tel contexte? Notre douleur est d'autant plus profonde quand nous réalisons que la sœur Bondomba nous a quittés à la fleur de l'âge, dans toute sa vigueur, et au moment où elle venait de rejoindre son mari au Canada pour commencer une nouvelle vie. Partie de Kinshasa depuis près de 2 mois et demi, elle y est revenue pour raccompagner la dépouille mortelle du révérend Baruti Kasongo, alors qu'elle et son mari s'apprêtaient pour retourner à Montréal dans 3 jours. Notre sœur a plutôt choisi de suivre jusqu'au-delà du rideau du temps le révérend Baruti Kasongo qu'elle était venue raccompagner. La sœur Meda Bondomba était une fervente chrétienne dont la vie a été consacrée au service du Seigneur. Née des parents dotés des dons spirituels et talents Jésus-Christ, une épouse fidèle, elle soutenait son mari partout dans son travail divin. De plus, elle n'a cessé de montrer sa fidélité à Baruti Tabernacle et au révérend Baruti Kasongo lui-même tout le long de sa vie. Tout le monde la reconnaît avec sa voix angélique, sa passion pour la musique et la façon dont elle se donnait à cœur et joie à danser pour le Seigneur. Toujours souriante, elle a su partager son bonheur avec ceux qui l'approchaient. Notre église vient de perdre là une de ses filles qui ne saurait être remplacée. Chers frères et sœurs, tenant compte de sa vie sainte et en croire les témoignages autour de sa mort, nous pouvons affirmer haut et fort que la sœur Meda Bondomba se repose de ses œuvres et que, quand la trompette du ciel sonnera et que les morts en Christ ressusciteront, nous la reverrons. C'est ici le lieu de réconforter le pasteur Jacques Bondomba, les enfants Bondomba et tous les bien-aimés frères et sœurs, suivant ce que dit la Bible dans Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ou encore ce que dit le message dans la prédication intitulée Je suis la résurrection et la vie, à partir du paragraphe 45. Regardez ici, regardez le soleil. Le soleil se lève le matin. C'est un bébé qui vient de naître. Dieu l'a envoyé. C'est pour accomplir le dessein de Dieu. Et à 9h du matin, il va à l'école. C'est un adolescent. Et ensuite à midi, il arrive à la pleine maturité. Après midi, 50 ans ont passé. C'est à moitié fait. Et il commence à diminuer. Il devient chaque jour mûrant témoignage et dit: il y a une vie, une mort, un ensevelissement, une résurrection. Tout ce que vous regardez parle de la même manière. La vie, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est-à-dire, si cela a accompli son dessein. Sœur Meda Bondomba repose en paix. Que le Seigneur vous bénisse. Difficile de faire cet éloge pour elle et surtout lui rendre hommage pour la dernière fois. On n'est jamais préparé au départ d'une personne qu'on aime et surtout de sa propre sœur. Elle laisse un grand vide dans les cœurs de ses frères et sœurs. Nous avons entendu des éloges des serviteurs de Dieu et de différentes personnes sur sa noble vie. C'est le fruit d'un grand travail abattu par sa mère, Mwika Dorcas, et de son papa, Mbui Chibangu, qui aujourd'hui sont dans la gloire.
son mari ici présent, le pasteur Jacques Bondomba, et tous les enfants peuvent en rendre témoignage. Nous avons tous ici un beau bout de souvenirs de la vie de Meda. Et cela restera gravé dans chaque personne qu'il avait côtoyée. Son sourire, sa joie de vivre, sa voix ne s'effaceront jamais dans nos mémoires. Il est parti rejoindre les saints dans les pays où les morts sont déjà ressuscités, comme dit le prophète de Dieu William Branham. Certainement, en traversant le Jourdain, il a pu se crier: voici papa, voici maman. Le frère Branham, le prophète de l'âge, nous dit: un jour, nous arriverons au fleuve quand le temps touchera à sa fin. Quelqu'un nous attendra là-bas pour nous indiquer le chemin. Nous n'aurons pas à traverser tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'accueillir. Et comme il est écrit dans Genèse chapitre 49 au verset 31, Abraham mourut. Il fit recueillir auprès de son peuple. Que le glorieux Saint-Esprit puisse la conduire dans sa douce patrie et qu'elle se repose de ses travaux et que ses bonnes œuvres la suivent. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la famille Mboyi Chibangu. Ces enfants peuvent s'approcher, mais c'est glorieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ceci est un mot de circonstance adressé à notre très chère maman. Chère maman, nous te remercions pour tout ce que tu as accompli dans notre vie, depuis notre naissance jusqu'à ce que tu nous quittes. Tu as été pour nous la meilleure des mamans. Tu nous as élevés du mieux que tu pouvais. Tu nous as montré le Seigneur Jésus-Christ dès le bas âge et nous avons grandi dans la parole de Dieu. Personne comme toi ne supportait nos caprices, même les caprices qui n'avaient pas lieu d'être. Tu étais toujours prête à te sacrifier pour réaliser nos souhaits. Tu as été présente à chaque étape de nos vies. Tu nous as rendus forts. Tellement ton amour était grand, nous t'appelions affectueusement Meimou, qui signifie pour nous petite maman chérie d'amour. Nous n'avions pas l'habitude de t'appeler maman, car pour nous tu étais une femme très spéciale. Ta force et ta détermination nous ont toujours impressionnés. Et le fait le plus marquant était que peu importe ce qui se passait, tu avais toujours le sourire. Tu nous réprimandais toujours avec beaucoup d'amour à chacune de nos gaffes et nous remettais sur le droit chemin. Une femme de prière tu as été, une chantre de l'Éternel toujours pleine d'onction et de feu. Et tu nous as appris à nous battre dans la prière et à chercher continuellement la face du Seigneur Jésus-Christ. Une femme parfaite tu as été pour notre papa, toujours à son écoute, toujours à ses soins, toujours à ses côtés. Tu as fait tant de choses dans nos vies qu'une journée serait insuffisante pour en parler. Tu étais plus qu'une mère, tu étais notre confidente, notre meilleure amie et l'amour de notre Père. Une femme comme toi, on n'a pas deux. Ta mort fut un événement inattendu et très douloureux, et cela rend nos jours très sombres. Ne plus voir ton sourire au petit matin, ni entendre ta voix angélique résonner aux quatre coins de la maison, ou ne plus te voir chanter pour le Seigneur, cela est insupportable pour nous, maman. Nous avions tant de projets à réaliser ensemble, mais Dieu en a décidé autrement. Nous disons comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Tu as été la maman de beaucoup de personnes qui ont également bénéficié de ton grand amour. Merci pour ces merveilleuses années passées à tes côtés et pour tout ce que nous avons appris de toi. Que tes bonnes œuvres te suivent et que ton âme repose en paix, maman. Et nous garderons précieusement tout ce que tu nous as appris.
Une chose est sûre, tu es dans la gloire au pied de Jésus. Tu resteras jamais dans nos cœurs et nous ne t'oublierons jamais, maman chérie. Nous t'aimerons pour toujours. Je vous remercie. Témoin des circonstances, pour sa chère épouse qui nous a quittés. Chers membres du corps de Christ, Bandeko Banso Njoto Christo, chers amis et proches, Baninga P Bazalenangai Pembeni, vous tous qui êtes venus compatir avec nous et célébrer la vie de Maman Meda je vous dis shalom. C'est avec des larmes de tristesse, un cœur et une langue tremblante que je prends la parole pour vous adresser ces petits mots de circonstance à l'occasion du retour à la maison céleste de celle qui a été une femme, celle qui a été une femme, une amie, une complice, un soutien et la meilleure chose après mon salut, ma tendre épouse Meda Mbui Bondomba. Le départ de cette étoile laisse un vide immense dans mon cœur. Sa lumière et son ambiance vont me manquer. Mais son amour et les merveilleux moments passés avec elle illumineront ma vie. Cela va illuminer aussi vos vies jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra en ce matin d'espoir, de consolation, le matin de la résurrection, où je verrai mon épouse de nouveau dans sa beauté céleste. Fille du couple des adorateurs du Seigneur Jésus-Christ, Papa Mbui Chibangu et Papa Mbui Chibangu, le couple Mbui. Maman Meda était une chrétienne dévouée. Maman Meda azalake mo Christo ya makasi, remplie du Saint-Esprit, toujours souriante comme son papa Baruti. Vous pouvez le remarquer dans toutes ces photos. Elle était celle qu'on qualifiait de boule de joie. Une amoureuse de la danse à la lignée de David et de Myriam. Déjà jeune, elle s'intéresse à la musique
et évolue auprès de ses parents, chantant à l'église, et c'est là que quelque chose naîtra dans mon cœur pour celle qui plus tard Dieu choisira pour être mon épouse. Cet intérêt pour la musique survole sa jeunesse et façonne sa vie d'adulte pour faire d'elle une artiste musicienne. Compositrice et chante. Elle exprimait ses chants par des paroles accompagnées de danse. Qui emportait les gens dans les lieux célestes. Maman Meda, dans sa carrière musicale, interprétait en grande partie les chansons de ses parents, à savoir le couple Mbouyi. Sa dernière production en public reste la chanson d'hommage au pasteur Baruti avec l'office de musique de Baruti Tabernacle de Montréal au Canada. Plus tard, quand il fallait me marier, l'Éternel me conduit vers cette sœur qui pour moi était la plus belle femme. La plus belle femme sur laquelle mes yeux ne furent jamais posés. Cette boule de joie, celle que j'appelais femme ronde. Nous nous sommes mariés le 25 juin 2000. Le 25 juin 2000. Et avons eu 4 enfants. Tout au long de ce parcours amoureux, nous avons été des complices. Des colombes amoureuses. Des inséparables complices. Batikala comme on a biso pour soi na té pendant 24 ans de mariage. Nous te soigné pendant 24 ans de mariage. Les enfants sont ici. Bana bazaliawa. Pour soigner ta mokolo té. On n'a jamais chamaillé. Pour bunda pété. On s'est jamais bagarré. Elle a gardé son vœu. Yé abatté la kindaï na yé. Moi aussi j'ai gardé mon vœu. Ngai pe na batté la kindaï na ngai. Meda était un ange pour moi. Meda azalaki mwange pour ngai. C'est l'Éternel qui me l'a donné. Ezali penzande ya wenda pesa kingaye. Je fais tout pour qu'elle soit une femme heureuse dans sa vie. Na salaki nyonso po ezala mwasi esengo na bomoi na ye. Si je dois vous présenter Maman Meda, je vous présenterai le portrait d'une femme de foi qui priait pour les malades. Moi, si je suis complication, je suis occupé à prier pour les malades. Avant 14h, il faut botter. 14h moins 15, moi, ça n'a pas dit. Amen. Une femme de foi. Moi si à Kondima. On a ce soir Koufi. À Pondeli, on a ce soir Sikouya. Une femme vertueuse. Moi si à Tondi Nangouya. Une amoureuse de Jésus-Christ. Moi si à Zeli Molingami à Jésus-Christ. Une femme avec le souci des âmes perdues. Moi si à Tondi Samaki na posé Milimo et Koufi. Dans tous mes voyages missionnaires, elle était là. Na mobembo nanganyo sokopalanda sango azalaki wana. Une femme au grand cœur. Moi, je suis à Tongi na motema monene. Une femme pleine d'énergie. Moi, je suis à Tongi Sami na makasi.
et d'affection. Pena bopesami. Bolingo. Bolingo. Femme sincère. Mwasi ya sembo. Et fidèle. Pe azali sembo. Obéissante et soumise à moi son mari. Mwasi atoni na limiemi ape botosi epa na ngai mobali na ye. Femme généreuse. Mwasi moko ya esengo. Oya kabaka. Oya kabaka. Et a donné à l'intercession. Pe ami pesaki mingi na kosambelaka. Zanda kona biso tala Bible lokola ngomba. Mona moko na moko ifa tanga Bible na tongo. Chaque enfant doit lire la Bible le matin. À cause de, par exemple, Psaume 119, Yabali, Mona moko na moko ti chapitre mobimba. Une femme de prière. Moi si à ma bonne délit. Et je me souviens de comment elle portait les problèmes des gens chez moi. Femme entourée de jeunes. Même si elle était ici, mais à Montréal avec les jeunes, elle est toujours avec les jeunes. Et les influençant à être ancrés en Christ. Christ, la parole. Christ oazali liloba. Une femme pleine d'onction. Moi je suis atondi sami ne pakolami. Et de don. Pe na makabo. Même quand, avant que Dieu reprenne notre ancien, atako ya mbonzambe azwa mpaka na biso, elle a vu une lumière descendant du ciel. Ya mona kipole moko kokita na lola. Et notre ancien papa Baruti est sorti de son corps, il est entré dans la lumière, il est allé aussi. Pe ya moni mpaka na biso papa Baruti kobima na nzoto nepe akoti na pole wana. Et après les médecins sont venus prendre son corps. Pe na sima na yango baminga ngabe kozwa nzoto ya paka na biso. Juste avant le départ de notre papa. Kaka sima ete papa na biso akende. Et beaucoup de professions aussi ont témoigné la même chose. Pe ba masakoli mingi oyo etatoli le lenge moko. Meda était une femme franche. Meda zalaki mwasi moko ya solo. Qui disait ce qu'elle sentait dans son cœur. Elle était ce qu'on appelle une folle de Jésus-Christ. Une femme de prière intense. Maman Meda était une femme de foi basée sur la Bible. Et le message prêché par le prophète de Dieu William Marion. Et a évolué sous les enseignements du pasteur Baruti. Elle était la fille de maman Afou. Dans notre mariage, c'est papa Baruti et maman Afo qui étaient nos parrains. Kutu na libana na bisonde papa Baruti na maman Afonde bazalaki ba parrain na biso. Oui, nous étions si semblables que Meda était une femme de terrain comme moi, son homme. Ye penza to sangana ki ne peto kokana ki penza mingi pe Meda koma ki lokola mwasi oyo akonzaka esika. Une femme de terrain. Elle a accompagné papa Baruti dans beaucoup de voyages missionnaires. Même en Angola. Et avec mes voyages missionnaires partout, j'étais avec elle. Nous avons été sur terrain avec le pasteur Baruti dans ses campagnes, presque partout dans ces pays. Son énergie a accompagné également mon ministère. Et mes débuts, elle a été témoin de mon appel au ministère. Elle, maman Mélie, elle était le jour où Dieu m'a parlé pour prêcher la parole de Dieu. Le 7 janvier 2009. Le 7 janvier 2009. À 8h30. Du début de mon apostolat, elle a été avec moi dans mes épreuves. Les épreuves les plus dures. Et ensemble, par la grâce de Dieu, nous les avons surmontées. Le temps et les mots ne me permettront pas de vous décrire cette créature exceptionnelle que
le ciel m'a arraché. Tango pe maloba ekopesa nga penza nzela te ya kotalisa bino penza ekelamu oyo ya kitoko oyo lola epe oyo ebotoli ngai. J'ai aimé Meda depuis que Dieu me l'a donné tout au long de notre parcours. Ngai nalingaki Meda na motema na ngai kobanda mokolo nzamba pesaki biso na ye na mobembo na biso zaki na ye longo. Je l'ai aimé quand tout allait mal. Nalingaki etango nyonso ekomaki mabe. Je l'ai aimé de tout mon cœur. Nalingaki na motema na nga mobimba. Même quand elle était très malade, il y a de cela des années, en 2010, elle a perdu à peu près 40 kilos. Je ne me gênais pas pour l'embrasser devant les gens. Et elle était toujours dans mon cœur. Atako na mbula wana ya l'an 2010 wana bela ki bokono pe akonda ki makasi kasi nzaki na somi te akoyamba eli boso ya bato pe kopese lipwepwe. Je dis merci Jésus-Christ. Et nalobi matondi na Yesu Kristo de m'avoir emprunté une si belle âme. Na ndenge oyo adefisaki ngai elimo oyo malamu oyo. C'était un très grand privilège pour moi de savoir que j'étais l'époux de Meda. Ezalaki penza libaku monene pona ngai ya koyeba ete nazali mobali ya libala ya mama Meda. J'aimerais emprunter les paroles de Job. Nakolingana defa maloba ya Yobo. L'Éternel Yahweh, donateur de tout don excellent, Yahweh mopesi ya makabo nyonso eleki likolo, m'a donné ses dons. Apesi nga likaboyo Meda et il a repris. Yahweh azuye, que son nom soit loué. Kombo na Yahweh ekomisama. Je remercie chacun de vous natondi moko na bino awa pour votre compassion, pona kobondisama na bino, vos prières, mabondeli na bino, votre soutien et tout ce que vous avez fait pour moi et ma famille en ces moments sombres. Je vois Baruch Tabernacle ici, présenté par notre pasteur Carlos Baruti. Que Dieu vous bénisse, pasteur Carlos. Merci infiniment. Tous les pasteurs associés, pasteur Metushela, pasteur Paul, tous les comités, tous les enfants de Dieu, je vous dis merci. Merci pour l'église de Montréal et l'église de Maluku aussi. Et merci pour tous ceux qui m'avaient soutenu. Merci à Dieu pour un foyer merveilleux qui m'a donné. Pour mes enfants, naturels et spirituels. Que la vie de Maman Meda soit une source d'inspiration, de réconfort pour nous tous, et que son mémorial demeure jusqu'à l'enlèvement de l'épouse sur le sable du temps. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu pour lequel je suis serviteur, le Dieu de William Branham, le Dieu de Baruti Kassongo, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Pasteur Carlos, mon Dieu, le Dieu de tous ces serviteurs ici, le Dieu de tous ces enfants qui sont venus ici, Jésus-Christ, qu'il vous bénisse richement. Ne nous oubliez pas dans vos prières. Je vous remercie. Baruti Tabernacle, merci d'avance. Ainsi que les épouses du comité, merci d'avancer. Nous invitons directement les épouses de tous les membres du comité de l'église Tabernacle présent d'avancer également avec la gerbe de fleurs.
à présent la famille Barosi Kasongo, représentée par les DG Bobo. Le pasteur Tsango et sa famille, nous invitons le pasteur Mutombo Pascal. Merci d'avancer, pasteur Mutombo Pascal. Nous invitons le pasteur Mathieu Boyiko Kobo et Tabernacle Kimonza d'avancer avec la gerbe de fleurs. Nous nous référons, je t'aimais. Merci d'avancer la famille Omboye Chibangu. Avancez s'il vous plaît, avancez. totondaka yo na yoso osalaka mpo na biso ezali malamu. Moto moko te na se na moi akotikala kokondane yo azali te. Tika ete kombo na yo ekumisama. Yo lobaki ete toutaki na mabele tokozonga na mabele. Sikoyo servante na yo mwasi ya mosali na yo azali kozonga na mabele. Bicho bandeko o tozako kenotika ko to bengani ba milimo yoso ba accident ya embouteillage bima au nom de Jésus kende na bisika bikauka ko kende pe kozonga Seigneur yo accompagné ko kende pe kozonga. Ainsi prend fin cette grande cérémonie. Sécurité à vos dispositions, fanfare à vous. Frère, vous souffrez de compagnie sur la triomphale. Amen.
Pressem.